la personne qui amène Happy dans le label, c'est également ce Soldim. C'est Soldim Im. Ouais. Chap Chap, c'était une partie d'animation que nous avons décidé avec le label. Avec le label. Avec le label que bon, voilà ce que nous allons ajouter. Pour dire vrai, ce qui a créé problème, c'était Chap Chap. Ils ont carrément dit que la partie qui nous énerve, c'est la partie Chap Chap. Mais on reconnaît que le son, c'est le son de Happy. Salut à tous, vous allez le découvrir tout à l'heure sur l'affaire Chap Chap, Happy des Fulani, les Cancan Boys. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va nous donner sa version des faits, il va nous relater l'histoire, il va nous dire ce qu'il pense en profondeur dans les moindres détails. Il est déjà bel et bien installé à côté de moi. On va d'abord faire le big up comme ça, tranquillement. Cool Freddy est notre invité spécial pour cette première sortie officielle de Art la Loi en direct sur Ice Travel TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, Cool Freddy, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors, Cool Freddy, bienvenue sur Art la Loi. Merci. Art la Loi, c'est un concept de promotion culturelle, artistique. La première question que je voudrais d'abord te poser, c'est de savoir qu'est-ce que cette expression suscite en toi. Art la Loi, est-ce que tu peux donner une interprétation? Bon, là, tu es carrément en bac, tu es en plein exercice de littérature au bac et on te demande d'expliquer le terme Art la Loi. Qu'est-ce que tu dirais? Art la Loi. Art à la loi. Art la loi. Art la loi. Art la loi. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Bon, je pourrais dire juste en quelques mots. Quelques mots, de façon spontanée comme ça. Comment je vais dire ça? Là, c'est là déjà, qui est comment dirais-je? Ouais, toi qui n'es pas très loin de l'art. Ouais. Art la loi. Art la loi. Qu'est-ce que... En fait, c'est là qui fait partie de la loi. Qui fait partie... Tout simplement. Ouais, alors Cool Freddy, d'emblée comme ça, qui est Cool Freddy? Fais te présenter en quelques mots. Tu dirais que Cool Freddy, c'est qui? Bon, en quelques mots, je dirais Cool Freddy, c'est d'abord un artiste. Un artiste à la base. À la base. Ouais. Et le chant, le rap. Rap d'abord. Et je voudrais naturellement que vous fassiez un maximum de bruit pour Cool Freddy qui va faire du RAP. Est-ce que vous pouvez faire du bruit à la maison? Ça se passe dans 5, 4, 3, 2, 1. Cool Freddy en mode rap. On écoute ça. Ma souffrance, j'ai mal quand j'y pense à tout ce qui se passe autour de moi, autour de nous. Hein? Une pensée forte, une larme, un souvenir amer, merde. J'ai grandi 2 sur 7 chez mon père. Cette façon de vivre m'a permis de faire face à ces angoisses de la vie qui m'ont durci. Il fallait que je l'accepte, tu sais. J'ai cédé très tôt. J'ai appris à me battre dès le bas âge. Il a fallu que je fasse du n'importe quoi pour survivre à cette douleur qui m'enchaînait de haine. Oh là 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 là. Aujourd'hui, on t'aura beaucoup plus sur la casquette de producteur, soit d'entrepreneur culturel ou de visionnaire culturellement parlant, que sur la casquette d'artiste. Ça te va? Ça va. Ok. Alors, un Salène Africa, on en parle déjà d'abord direct. Un Salène, tu sais, c'est un thème petit. Moi, étant petit et fier de l'être, en tout cas camerounais, je suis africain. Je suis également le monde, il n'y a pas de souci. Le nom, en fait, d'où te vient? Il vient de toi, il vient de quelqu'un d'autre, il vient... Salène Africa, vient d'où? Quelle est la petite histoire autour du nom du projet? La petite histoire, c'est que, bon, dans les années, je crois, 2013, où j'étais vraiment d'emblée dans la musique, dans le rap, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un frère à moi. Lui, c'est Natif K, un rappeur également, qui est, entre parenthèses, un beau-frère de la famille également. Donc, on s'est associé pour créer le label, en fait, le groupe Salène Africa. Le groupe.
À la base, c'est un groupe d'amis qui font dans la musique, qui partagent leur passion. Là, on est en 2013. Et d'un Béti. Waouh, quelle synergie culturelle incroyablement importante. Donc, c'est là où vraiment nous avons eu l'opportunité de créer ce groupe. Voilà. Ce groupe donc, il naît en 2013. Fusion, oui. Voilà. 2013. En fait, c'est avant 2013. Ok. Avant 2013. Voilà. On a décidé de mettre en 2013 un premier maxi, Ma Souffrance. Ma Souffrance. Ouais. Tu parles de toi. Koulfredi parle de lui. C'est Ma Souffrance. Il parle de sa souffrance à lui. Un ma qui représente une souffrance universelle. Une universelle. Ouais. Ah, vous savez, les rappeurs, ça maîtrise les mots. Alors là, en 2013, le label est mis sur pied. Le groupe d'abord est mis sur pied. Avant 2013, est mis sur pied. C'est un groupe entre un jeune Bassa et un jeune Béti que tu es, mais également à toute ta population Bassa qui nous regarde. Alors, quel moment est-ce que ça se transforme en un label de production? Bon, présentement, ça, en fait, honnêtement, ça devient le label de production en 2000, je dirais 2018. 2019. 3-4 ans. 3-4 ans que le label est officiellement reconnu comme étant un label de production musicale, seulement, artistique, exceptionnellement. Alors, Koulfredi, tu en es l'initiateur, tu en es le producteur. On veut comprendre, dans un contexte difficile où les artistes peinent à avoir des producteurs conséquents, je veux dire, en termes de moyens, la production au Cameroun, non pas du Cameroun, du 237, quand on présente plus ce plan culturel, c'est difficile. Il n'y a pas de structure d'accompagnement étatique, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de, je veux dire, d'accompagnement concret des projets artistiques. C'est difficile pour être producteur. Il faut déjà d'abord avoir une manne, je veux dire, une source de revenus ou bien une certaine situation sociale. Pourquoi toi, tu décides néanmoins, malgré la situation exécrable en termes de production au Cameroun, tu décides quand même de te dire je vais produire des jeunes artistes camerounais. D'où te vient cette envie? En fait, cette envie me vient déjà parce que, comme je disais, je le disais tantôt, nous sommes un jeune groupe, déjà à la base, le groupe Salin Africa. En effet. Oui. Et je dirais déjà, la toute petite histoire. En effet, tu la racontes, on veut tout savoir. On faisait déjà dans l'autoproduction. Ah ouais. Et pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est que l'autoproduction? Il faut leur expliquer. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui avons produit nos œuvres. De leurs propres moyens. Nos petits moyens. Donc nos petits moyens, c'est les moyens qui émanent de soi pour être productifs. Donc c'est ça qui me donne cet engouement, cette envie de pouvoir continuer. Déjà à la base, j'ai compris que c'était pas facile de trouver un producteur. Parce que toi, en tant qu'artiste? Oui, en tant qu'artiste, c'était pas évident, c'était pas facile. Donc c'est cette envie-là, cet engouement-là qui m'amène à dire bon voilà, je peux produire. Pourquoi pas? Si déjà j'ai commencé par m'autoproduire, pourquoi ne pas continuer? Et en plus, il y a beaucoup de talents en Afrique. Nous sommes au Cameroun. Il y a des jeunes talents un peu de partout. Il y a des petits qui font bien, qui font la bonne musique, mais qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas pris en charge. C'est-à-dire que c'est ce stimulant, c'est ce qui te motive aussi à te mettre dans la production. Parce que tu as observé, notre contexte est truffé, bourré de talent, tapis dans l'homme du show business, big up à Kerry James, qui l'a rappelé à un moment. C'est ça qui te motive. Tu dis, je veux accompagner, je veux soutenir. Effectivement. Attends, Koulfredi, dis-nous, tu vas accompagner comment? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu as les idées? Est-ce que tu as l'accompagnement? Tu as le matériel? Qu'est-ce que tu avais à ce moment-là pour prétendre accompagner les artistes? Tout ceci, il y avait tout. En fait, ça n'existait même pas. Mais alors, comme dans mon premier maxi, Ma Souffrance, bon, la souffrance. Qui sont en quelle année? C'est une parenthèse. 2013. 2013, voilà. Très bien, bon. Qui m'a permis de comprendre un peu ce que c'est que la vie. Voilà. Comme on dit souvent, quand tu veux, tu peux. Bon, voilà. En cette période-là, je me battais. Quand on dit on se battait, je faisais un peu tout ce que je pouvais. Mais à force de te battre, tu te forges des objectifs à atteindre. Ce qui m'a permis à un moment donné de me dire, voilà, je peux, par rapport à ce que je faisais déjà, par rapport à mes petits revenus. Je ne veux pas dire que je suis milliardaire, je ne suis pas ceci, mais
quand tu veux vraiment faire quelque chose. Tu étais armé par une force, une détermination incommensurable. La petite histoire avec toi, j'ai fait des petites recherches. Cool Freddy a été orphelin très tôt, dès l'âge de 14 ans. C'est dire que tu t'es très vite mis dans la débrouillardise, dans la vie de la rue, entre guillemets. Ça t'a forgé. À dire que cette étape de ta vie t'a donné à toi suffisamment de préparation psychologique pour prendre sur toi, pour t'asseoir et dire voilà, je vais me lancer, dans ce secteur. Décide de faire ci, avec cette rage-là, je vais y parvenir. Tu vas y parvenir. Et tu y es parvenu jusqu'ici? On est en 2021. Bon, pas totalement. Mais non, c'était juste pour qu'on aille vers la suite de cet entretien. Le label est officiel depuis 2018 et l'aventure commence à être sérieuse en fait, en termes de production. À partir de 2020. À partir de 2020. Ouais. Alors, on est en 2021, tous ceux qui nous regardent, et en 2020 justement, naît donc une renommée via un succès planétaire. Phénoménal. Phénoménal, qu'on ne présente plus. Tchape Tchape prend naissance sous ta houlette, sous ton commandement. Tu en es le principal instigateur, le principal organisateur. Alors, tous ceux qui nous regardent, nous entrons ici dans la deuxième phase de cet échange qui est consacré à l'histoire, soit cachée qu'on ne connaît pas, au-dessous de ce qui s'est réellement passé en rapport à ce succès de façon générale et de façon particulière, ton implication. Alors, 2020, comment se fait la rencontre avec Happy Defulane? Bon, pour la petite histoire, c'est vraiment une histoire, je dirais quoi, un peu banale. Bon, voilà, parce que en 2020, je décide, parce que je ne vais jamais oublier Sa Majesté Junior Abega, qui est mon cousin. Big up, en or massif, s'il vous plaît. Qui est mon petit cousin direct. Déjà depuis 2018-2019. On s'était à donner des objectifs. Que bon, voilà, on doit mettre le label sur pied. Ce ne sera plus un groupe. C'est vrai, je fais partie du groupe Insalène Africa, mais nous devons mettre le label sur pied. On a commencé les préparatifs, les petits trucs, on a commencé à acheter le matériel petit à petit. Donc pour dire qu'en 2020, on se sent un peu capable de dire, voilà, on peut lancer. On peut le faire. On peut le faire. Le premier projet en réalité c'était Slowly. Slowly de Sol. Le premier projet c'était donc, comme je disais tantôt, Slowly de Soldim. Mais alors, la personne qui amène Happy dans le label, c'est également ce Soldim. C'est Soldim Im. Attends, on s'arrête un instant. Soldim Im est le tout premier artiste. Signé dans le label Salin Africa. Et c'est à travers lui que Happy s'installe dans la maison. C'était en 2020. 2020, avant la sortie de Slowly. Comment ça se passe? Bon, comme je disais tantôt, le son de Slowly était mis à masteriser, tout était à là. C'est comme ça qu'en soirée, un soir, je n'étais même pas là, c'est mon beatmaker, Sa Majesté, mon frère, qui est également mon directeur. En effet, trop de force à lui. Donc il me dit, bon, grand frère, il y a un petit là qui arrive là. Depuis là, je le néglige. Un petit, qu'on néglige. Je néglige. Bon, là, il est encore arrivé par le biais de Soldim. Est-ce que tu peux l'écouter? On verra vraiment. En fait, j'ai commencé, je l'ai écouté et je suis en train de faire un beat déjà pour voir ce que ça peut donner. Il dit ok. Par hasard, comme ça, il lui dit bon, mets un peu, j'écoute. C'est comme ça qu'il met le beat. Il dit, ça là, ça a l'air intéressant. Et je pense que musicalement, déjà, moi j'étais quand même pas avancé, déjà par le truc que ça peut donner. Voilà. Je dis que non, c'est le jugement personnel que tu te fais en tant que producteur. Tu sens une profondeur artistique. Je sens qu'il y a quand même, essayons un peu de voir ce que ça va donner. C'est comme ça qu'on met dans le paquet. Studio. On va, on enregistre. À l'époque, là, on travaillait en partenariat avec le studio Black Mozart et le studio de Vladimir. Le doigté magique. En effet. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive chez Black Mozart.
on lance les prises de voix, parce que le beat était à faire. On lance les prises de voix. Quand on finit, vraiment c'était phénoménal. Sans être masterisé, sans être le reste du travail vraiment. C'était phénoménal. Jusque-là, nous sommes dans la maison, nous sommes à l'intérieur de Salin Africa. Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, personne n'est au courant. L'histoire derrière Tchape Tchape est laquelle? Le titre de la chanson en elle-même, comment est-ce qu'elle naît? Qui en est l'auteur? Qui compose? Qui écrit? Qui fait les chœurs? Il faudra présenter toute l'équipe derrière ce succès planétaire. Non, ça c'est clair. En réalité, c'est Happy qui amène son son comme d'habitude. Sa chanson. Sa chanson. Sauf qu'il fallait... Intitulé Les pleurs du Mbolé. Les pleurs du Mbolé. Oui. La chanson que Freddy écoute toutes les fois de Happy, c'est les pleurs du Mbolé. Tu la chanson. Tchape Tchape, c'était une partie d'animation que nous avons décidé avec le label. On écrit avec le label. Avec le label que bon, voilà ce que nous allons ajouter parce que le son, il est déjà bon, mais voilà, il faut une partie d'animation. Donc en fait, pour se comprendre, pour que ceux qui nous regardent comprennent, Happy vient avec un son qui manque quelque chose. Oui. Et le label décide de lui apporter une plus-value. Déjà il amène le son, le beat, comme on dit souvent, le beat, c'est nous qui faisons le beat. Les arrangements, c'est le label, avec Sa Majesté. Ouais, carrément, qui a été très fortement impliqué. C'est un peu ça. Voilà. L'expression Tchape Tchape vient d'où? Voilà. Pour ceux qui nous regardent, parce que bon, je dirais que beaucoup savent que l'expression Tchape Tchape veut dire Dieu Dieu, une expression originelle de la région de l'Ouest qui veut dire Dieu Dieu. D'où est-ce que ça vient le terme? Qui propose ça au label? Comment ça se passe? Comment l'équipe a pu dénicher ce terme, cette expression qui a été reportée par tout le monde? C'est comme on parle, nous on a toujours travaillé en équipe. J'ai toujours travaillé en équipe avec mes artistes, avec tout le monde. Même ma cellule juridique, quand il faut travailler, tout le monde s'implique. Ce n'est pas une décision qui se prend que comme c'est moi le PDG, comme c'est moi tel, non. C'est pas comme ça que nous on travaille. Voilà, dans le cadre dans lequel Happy arrive, il propose un son et le label décide de lui apporter quelque chose de phénoménal qui se transforme en succès planétaire, qui est relayé par des médias nationaux et même aussi internationaux. Alors, cette histoire, on en vient justement, cette histoire, ce déclic, ce souci qui jusqu'ici reste flou dans le commun des mortels pour l'opinion publique, est-ce cette confrontation, ce clash entre guillemets, entre Happy Day Foulane et les Cancan Boys? Parce qu'en effet, Happy Day Foulane dévoile Tchape Tchape avant les Cancan Boys, il fait plus de succès, il claque plus de sommes astronomiques, plus de vues, plus de notoriété que les Cancan Boys. Mais en fait, ici, pour l'opinion publique, c'est la guerre entre les deux. On ne sait pas ce qui se passe. Bon, quelle est ta version des faits? Quelle est la vérité derrière cette histoire? On veut la comprendre. Derrière cette histoire, moi, je dirais d'abord, et Foulane, quand on dit Foulane, c'est le mélange des tribus. On dit Foulane Mayons, un petit, un mélange d'abord des tribus. Maintenant, quand on revient à la source même, je dirais que Foulane, c'est d'abord notre village. C'est la base. Et à Foulane, je ne dirais pas qu'il y a des clans. C'est le village de Happy, c'est le village de Cancan Boys, c'est le village de Freddy, c'est le village de Sa Majesté, Junior Soldi Im. Tout ça, c'est la famille. Et moi, quand on parle de clash, moi, je n'ai même pas vu de clash en réalité. C'est pour ça qu'on ne s'est jamais prononcé. Et il y a eu ci, il y a eu ça. Moi, en fait, le groupe, nous, on a décidé de ne même pas faire, de ne même pas parler de ça, de cela, de tout ce qui s'est passé. Salin Africa est resté justement très muette par rapport à cette situation. Mais il y avait une grosse agitation entre Happy Day Foulane et les Cancan Boys. Même Happy même ne faisait pas partie de cette agitation. Mais en effet, Happy c'est un Salin Africa. À cette époque, en effet, à ce moment-là précis. Donc, les directives ont été données de telle sorte que non, que personne ne dise quoi que ce soit concernant cette histoire. Ça a juste été ça. Mais maintenant, ce qui s'est passé derrière dans les bacs, vous savez que l'information est toujours dénaturisée. L'information que tu nous partages aujourd'hui est celle qui est véridique. Il n'y avait absolument pas, tu nous rassures aujourd'hui, un souci particulier entre Happy Day Foulane, l'artiste, et les Cancan Boys, le groupe. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. C'est juste que moi je dirais que c'était juste un malentendu. C'était juste un malentendu. Et ça arrive dans toute famille. Les Cancan Boys, c'est la famille. Happy, c'est notre bébé, il est de la maison. Il faudra que tu nous rassures, Freddy, s'il te plaît, pour ne pas t'interrompre, que Happy Day Foulane et les Cancan Boys font partie
du même groupe à la base. Est-ce vrai? Est-ce faux? Bon, non, jamais. Ils n'ont jamais été. Les formations il faudra... comme moi j'ai eu quand Happy arrivait. Parce que quand tu arrives à la maison, on te demande, bon, voilà, qu'est-ce que tu as fait? Le son que tu nous proposes, est-ce que c'est toi qui as écrit le son? Est-ce que... Tout ça, c'est d'abord la base quand tu arrives dans Salin Africa. Maintenant, s'il savait maintenant que tu as eu à faire un son avec d'autres gens, là, ça devient problématique. Carrément, parfois, ce genre de son-là, on ne les produit pas. On te demande de créer ou bien de nous proposer autre chose. Bon, maintenant, s'agissant de Happy, personnellement, quand Happy est arrivé, les pleurs du Mbolé. Parce que, pour dire vrai, ce qui créait problème, c'était Tchap Tchap. Or, le titre de Happy, les pleurs du Mbolé. Tchap Tchap, on a pris juste ça pour le côté animation. Et je vous dis, je le redis, c'est le label. Ce n'était même pas Happy. C'est le label qui décide de mettre ceci comme partie d'animation. Voilà. Donc c'est juste pour la ça. chanson proposée. Mais maintenant, c'est arrivé que on va tantôt dire, entre guillemets, je dirais aussi que Happy allait parfois animer. Vous savez que le Mbolé, c'est un peu comme le rap. Il y a plusieurs années. C'était du genre, on se retrouve, chacun fait son texte, chacun fait le show et on se sépare. Maintenant, parfois, il y avait certains mots qui pouvaient captiver certains ou je sais pas. En effet. Puisque c'est artistique, c'est de l'animation. Maintenant, tu arrives, donc, tu essaies de voir, bon, ok, j'ai écouté, comme tel n'a pas encore sorti, bon, moi je vais peut-être prendre la partie ici pour faire ci. Donc, les pleurs du Mbolé, Happy a eu des occasions de chanter ce son pendant les veillées. Pendant les veillées. Où il se retrouvait avec les Cancan Boys. D'accord. Donc, quand il faudrait comprendre ici que un groupe d'animation. Ils n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas ensemble. Ils ne flirtaient pas, c'est-à-dire ensemble. Jamais Happy des Flan et Campan Boys n'ont été dans un groupe commun. Non, il faudrait qu'on le sache. C'est ce qui est véridique. Ce qui est véridique. Bon, là, ils se retrouvaient parce que moi, je n'étais pas là. Selon les dits de Happy, quand il est venu, il se retrouvait parfois en train d'animer dans les veillées. C'est-à-dire que cette version selon laquelle Happy aurait volé, aurait détourné. Même quand les problèmes ont commencé. Elle est fausse cette version. Elle est fausse. Moi j'ai accosté les Cancan Boys quand ils étaient venus ici me rencontrer par rapport à cette histoire. Ils ont carrément dit que la partie qui nous énerve, c'est la partie Tchap Tchap. Mais on reconnaît que le son, c'est le son de Happy. Alors qu'à la base, la partie Tchap Tchap n'est pas une propriété des Cancan Boys, mais une propriété de Salin Africa. Donc tous ceux qui nous regardent doivent donc comprendre que c'est pour ça que pour la petite histoire, n'y est absolument pour rien. Vous verrez même que quand on parle que qui a copié qui, le 23 novembre 2020, on met d'abord l'audio à YouTube, sur notre chaîne YouTube. C'est après que les Cancan Boys viennent mettre leur version et clipper